Hello, alors bienvenue dans mon podcast Réflexion avec Jessica Lévesque-Otis où dans le fond je t'amène à réfléchir sur certains aspects de la vie de femme entrepreneur. Donc aujourd'hui, épisode numéro 7 qui est J'investis ou non. Donc dans le fond, quand je dis j'investis ou non, c'est un peu point de vue toi. Est-ce que tu vas investir ou non dans. Et c'est par rapport à, bien sûr, l'entreprise. Donc, comme d'habitude, dans le fond, cet épisode de podcast-là, il est en lien avec un article de blog que j'ai écrit qui porte le même nom que l'épisode. Et dans le fond, ce que je veux parler avec toi aujourd'hui, t'amener à réfléchir, c'est à savoir, c'est dans le fond, t'interroger à savoir c'est quand le bon moment pour investir. Est-ce qu'il y a un bon moment pour investir aussi? Euh, je parle d'investir dans son entreprise. Investir, des fois, ça peut être autant en coaching, en formation ou même en matériel. Donc, de voir, dans le fond, c'est quand qu'on doit investir ou même pour déléguer. Donc, quel est le bon moment? Euh, Souvent, j'entends très souvent, et tu sais, moi-même, je l'ai faite, là, OK? J'entends souvent, mettons, je vais payer pour X affaires quand que je vais avoir plus de ventes. Dans le fond, quand que les ventes vont être suffisamment là pour, comme exemple, subvenir à tous mes besoins et l'excédent, je vais l'utiliser pour investir. Souvent, très souvent, ça donne soit très très loin ou que, tu sais, parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui vient. Là, tu sais, c'est sûr, quand je te dis que c'est important d'investir, c'est sûr que je t'invite pas à t'endetter puis de payer pour tout à 100% 1 million d'affaires dès le début. Il y a une tonne d'outils gratuits. Il y a aussi des sortes d'outils, tu sais, pour t'aider dans ton entreprise et tout, qui, mettons que tu payes un montant puis que tu l'as à vie. Donc, c'est des choses qui peuvent t'aider à diminuer versus quelque chose qui est en paiement mensuel ou paiement annuel. Donc ça, c'est des choses qui peuvent valoir la peine. Bien sûr, c'est à toi de voir, tu sais, selon les priorités et tout ça, qu'est-ce qui est bon. Mais, tu sais, juste te demander, dans le fond, à savoir si ça vaut la peine d'investir. Si c'est mieux d'investir tout de suite ou d'attendre. Parce que il y a des fois que le fait d'investir dans ton entreprise, dans toi et tout ça, ça va t'aider à avoir plus de ventes. Donc, c'est comme un juste retour des choses. Oui, tu vas dépenser de l'argent, tu vas faire sortir de l'argent, mais il y en a d'autres qui vont rentrer de l'autre côté. Bien sûr, ça dépend quoi. Tu sais, mais, tu sais, juste un exemple, je voyais passer l'autre jour. Ah, tu sais, en 2024, mon objectif, c'est qu'avec les revenus de mon entreprise, je vais m'acheter un ordinateur parce que la personne, tu sais, est en marketing de réseau, puis elle fait 100% à se débrouiller avec son téléphone. Que là, elle perd du temps parce qu'elle n'est pas bien organisée sur son téléphone et tout ça, puis qu'elle peut pas faire tout ce qu'elle veut vu qu'elle est juste avec un téléphone et tout. Donc, dans ce style de cas-là, l'affaire, c'est OK, oui, tu peux te dire, je vais attendre d'avoir, tu sais, tu vas me dire, je vais le payer avec les revenus de mon entreprise et tout ça. Par contre, si tu perds du temps, si t'es inefficace, si tu perds de l'efficacité et tout, faut pas oublier que notre temps, c'est de l'argent. Le temps que tu prends à gosser sur des affaires qui pourraient être réglées très facilement en investissant un peu d'argent, ça te fait perdre de l'argent au final. Puis là, je sais, tu sais, ça fait mal à entendre. OK? Le fait de se dire que Colin, tu sais, je retarde pis tout, pis qu'au final, ben, tu sais, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Mais tu sais, même moi, je l'ai fait. OK? Tu sais, même dans la dernière année, là. Exemple, dans le fond, pour moi, même ordinateur, justement. Euh,
Mon ordinateur, mon vieil ordinateur que j'avais depuis plusieurs années, prenait 1 heure de temps si, mettons, il faisait l'erreur, tu sais, la gaffe, si je faisais la gaffe de le fermer, ou s'il y avait une mise à jour, ou si il prenait minimum 1 heure pour ouvrir. Donc, c'était horrible. Je perdais 1 heure à chaque fois pour réussir. En plus, qu'il laguait entre les choses, il buguait un peu partout. Donc, à un moment donné, je me suis dit, là, ça vaut la peine, il faut que j'investisse. Mais je voulais pas dépenser beaucoup d'argent parce que je me disais qu'avant, je voulais avoir plus de revenus dans mon entreprise. Et donc, j'ai acheté un Chromebook. Un Chromebook, tu sais, c'est comme l'affaire un peu, si on veut, à la mode pour, tu sais, le pas cher, mais tu sais, qui est soi-disant, tu sais, comme un entre-deux entre l'ordinateur puis la tablette, là. Je te dirais que l'entre-deux, il est pas très. Tu sais, ça dépend c'est quoi que tu veux faire, ok? Mais moi, je me suis retrouvée avec plein de choses qui étaient pas euh, compatibles. Donc, tu sais, point de vue de logiciel, de plein de choses. Et même, mettons que j'avais une réunion en Zoom et que je voulais juste aller voir une autre page. Si j'avais plus d'une chose d'ouverte, ça laguait totalement, malgré que mon Chromebook était flambant neuf. Puis qu'il y avait plein d'affaires qui étaient non compatibles, comme que je disais, plein de choses que je pouvais pas faire. J'étais obligée d'emprunter l'ordinateur portable de mon fils pour être capable de faire certaines choses. Donc, ça marchait pas. Tu sais, oui, je l'ai vraiment pas payé cher, mon Chromebook. Sauf qu'au final, j'aurais été mieux d'investir plus à ce moment-là et de ne pas avoir dépensé. Tu sais, j'ai comme dépensé le Chromebook. Tu sais, il m'a légèrement dépanné, mais j'ai tellement gossé sur des affaires, trouvé des solutions alternatives à ce qui fonctionnait pas, à ce que j'avais l'habitude d'utiliser ou de ce que je voulais utiliser. Ça m'a amené beaucoup de frustration et tout ça. Donc, au final, j'ai eu des pertes de revenus. J'en suis certaine, convaincue. J'ai eu des pertes de revenus. Donc, là, dans le fond, moi, en 2024, mon mot fort, c'est vraiment le mot changement. Donc, en même temps, ben, j'apprends de mes erreurs. Donc, là, justement, j'ai investi dans un nouvel ordinateur portable qui est plus performant. C'est pas le méga top des ordinateurs portables, mais c'est pas non plus le plus bas. C'est vraiment un qui correspond plutôt à mes besoins, qui va me faire un bon moment encore et tout. Aussi, j'ai décidé d'investir dans une sorte de membership coaching parce que oui, je suis coach, mais je suis coach énergétique. Dans le fond, oui, je me coach moi-même pour défaire mes blocages et tout ça, m'aider côté énergétique. Mais le côté plus technique et tout ça, ça, dans le fond, je vais le chercher ailleurs. Donc, c'est ça. Dans le fond, il y avait une grosse offre là, de Boxing Day que j'ai profité. Donc, j'ai un membership pour toute la prochaine année pour m'aider à créer le changement dans mon entreprise. Parce que dans le fond, mon mot, c'est changement, mais c'est aussi changement parce que je veux créer du changement auprès de mes clientes et auprès des femmes entrepreneurs. Dans le fond, au travers du podcast. J'ai aussi une nouvelle communauté qui va très bientôt euh, ouvrir, qui va être pour un peu partager des réflexions, un peu comme avec les podcasts, mais vraiment plus court, là, tu sais, juste, exemple, il me vient quelque chose en tête, puis que je te le partage sur le fly, là. euh, puis, oui, tu sais, là, j'ai investi dans deux choses, c'est l'ordinateur, le membership. Est-ce que je suis riche pour autant? Non. C'est juste une question de priorité. J'ai décidé de mettre priorité là-dessus. J'ai coupé, ben, tu sais, pas grand-chose, en fait.
J'ai regardé mon budget, j'ai regardé tout ça. Puis, comme il y avait quelque chose là, qui était en abonnement mensuel que j'ai coupé parce que ça devenait superflu pour moi. Donc, ma priorité était par rapport à mon entreprise. Donc, c'est là que j'ai investi. Donc, parfois, c'est juste de voir un peu si ils sont où nos priorités. Si, exemple, toi, tu vas au restaurant toutes les semaines ou que tu dînes au restaurant, peu importe, ben peut-être que, oui, peut-être pour toi, c'est super important. C'est correct. Moi, là-dedans, je juge pas. Moi, je suis pas la fille qui va aller manger tout le temps au restaurant. Moi, je suis très économe. Mais, dans le fond, c'est selon nos priorités, nos valeurs. Donc, vas-y comme toi, tu le sens. Euh, donc, suivant tout ce que je t'ai dit, ma question maintenant pour toi est-ce que tu reconsidères, est-ce que tu as décidé de reconsidérer tes plans pour l'investissement? Vas-tu investir dans quelque chose, que ce soit déléguer une petite portion de ton entreprise qui te fait suer à chaque fois pour le faire? Est-ce que ça va être d'aller te chercher du coaching, de la formation, un matériel, name it, peu importe. Est-ce que, dans le fond, tu vas te dire plus, je vais regarder voir qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir plus tôt et non juste attendre d'avoir fait X nombre de ventes avant de procéder à l'investissement. Et selon aussi, il ne faut pas oublier que c'est selon ce qui est-ce que c'est important? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que ça va vraiment me servir? Est-ce que ça va avoir un impact positif sur mon entreprise? Donc, tout voir ça aussi. C'est pas juste, mettons, ah tiens, ça me tente d'avoir un nouvel ordinateur parce que l'autre, il est moins beau. Ou qui est pas le dernier à mode. C'est pas ce genre-là, c'est plus le côté pour être efficace et tout. Donc, voilà. J'espère que ça t'aura porté à réfléchir, que ça t'aura inspiré. Puis, là-dessus, bien, je te souhaite une belle journée. Au revoir.